Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de comment pouvoir meubler son appartement. Donc là on part du principe que vous n'êtes plus chez maman et papa, vous n'êtes plus hébergé, vous êtes vraiment chez vous. Vous avez votre location, vous êtes dans votre appartement, dans votre maison. Et clairement la vidéo elle est faite pour vous. Donc que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, au chômage, étudiant, jeune, cette vidéo, elle est censée t'intéresser. Donc, pour pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, premièrement, la chose qu'il faut faire, c'est dresser une liste. Donc, sur ta liste, en fait, c'est simple. Tu dois clairement noter les trucs qui sont très importants. Et quand je parle de trucs, c'est bien évidemment de meubles. Et aussi, je tiens à préciser que nous allons parler d'argent. Donc, il ne faut pas avoir les mains courtes, les mains serrées. Parce que là, on parle de votre maison, on parle de votre appartement, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous invitez des gens chez vous, il faut que même cette personne se sente à l'aise chez vous, quoi. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, vous prenez une liste et vous notez tout ce qui vous vient en tête. Tout, mais vraiment de A à Z. Lâchez-vous, lâchez-vous. Si vous voulez noter canapé, vous notez canapé. Si vous voulez noter télé, cuisinière, frigo, machine à laver, cuisinière, etc. Franchement, lâchez-vous. Parce que sachez que cette liste, justement, c'est votre liste à vous. C'est une liste, en fait, que vous personnalisez. En gros, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment des choses que vous notez et que par la suite, vous allez forcément acheter. Mais je tiens à préciser qu'une chose, vous venez d'emménager, sachez qu'une chose, vous ne pourrez pas tout avoir tout de suite. Donc ne soyez pas frustrés, ne soyez pas stressés. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de noter, voilà, de noter des petites idées et tout ça. Mais par contre, ça ne sert à rien de noter genre tout ce qui est accessoires, décoration et tout. Non, non, on va vraiment à l'essentiel. Et je peux aussi vous aider. Donc, premièrement, sur la liste, moi, je vous conseille de noter une machine à laver. Pourquoi une machine à laver? Parce que clairement, vous venez de déménager. Je ne pense pas que vous aurez le temps nécessaire de pouvoir frotter vos jeans, frotter vos t-shirts, etc. En gros, perdre du temps à faire ça, alors que justement, votre énergie, vous pouvez le faire pour autre chose, en fait. Vous pourriez l'utiliser pour autre chose. Donc, honnêtement, moi, je vous conseille machine à laver, peu importe le style, parce que, bon, le style, c'est propre à chacun, mais une machine à laver. Ensuite, la machine à laver, pour moi, c'est le frigo. Et le frigo, c'est primordial. Parce que si tu n'as pas de frigo chez toi, comment tu fais pour manger? À part si tu as beaucoup d'argent, tu es riche et tu vas tous les jours au restaurant. Mais de nos jours, et surtout en ce moment, on est confiné. Donc, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est bar, c'est fermé. Donc, moi, je te conseille de noter en deuxième un frigo, peu importe de comment vous l'appelez, un réfrigérateur, un frigo, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment vous permettre de stocker de la nourriture au frais, etc. Donc, le frigo, ensuite la cuisinière. Donc, oui, prenez une cuisinière. Et je tiens aussi à préciser que la liste que vous allez personnaliser et tout, c'est vraiment propre à chacun. Donc, je m'explique. Si vraiment vous quittez un studio pour aller dans un T2 ou un T2 pour aller dans un T3, ben, clairement, vous allez répartir votre liste en trois parties. Donc, si vous êtes dans un T3, vous répartissez votre liste en trois parties. Si vous êtes dans un T4, pareil, en quatre parties. Pourquoi? Comme ça, au moins, vous allez savoir pièce par pièce comment vous voulez aménager votre pièce en fait, votre pièce de vie, comment vous voulez aménager votre salon, votre chambre, etc. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous notez mot pour mot ce que vous voulez avoir chez vous que vous allez l'obtenir tout de suite. Non, parce que là, clairement, on va pas se mentir, ça coûte cher. Les meubles, ça coûte cher. Surtout que si on veut du neuf, si on opte pour du neuf, ça coûte super cher. Donc, qui dit cher, il faut avoir de l'argent. Donc, si l'argent ne suit pas derrière, ça va être un peu problématique. Donc, soyez pas frustrés. Comme je vous ai dit, lâchez-vous. Mais sachez qu'une chose, que vous ne pourriez pas meubler votre appartement au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Non, 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 non. Si là, en regardant ma vidéo, tu espères justement que je te dise que oui, écoute, tu pourras meubler ton appartement au bout d'une semaine, sache que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est vraiment étape par étape. Et c'est pour ça que je te dis qu'en premier temps, prends une machine à laver.
Ensuite, tu prends un frigo et après une cuisinière. La cuisinière, je sais très bien que ça coûte super cher, d'accord? Parce que moi, quand j'ai eu mon premier appartement, je vous cache pas, j'ai pas forcément acheté une cuisinière tout de suite. Pourquoi? Parce que ça coûtait super cher et moi, je voulais vraiment quelque chose de qualité. Je voulais vraiment quelque chose de qualité, quelque chose, tu vois, où je me dis, voilà, quoi, ça va me faire plaisir. Et puis, en fonction de mes besoins, en fonction de mes critères, etc. Parce que, bon, mon premier appartement, j'avais vraiment une grande cuisine et tout. Donc, je pouvais vraiment faire, voilà, mettre ce qu'il fallait dans la cuisine. Sauf que justement, la cuisinière, ça coûtait super cher pour moi. Donc, je n'ai pas pu l'acheter tout de suite. Donc, si vous aussi, vous êtes dans le même cas que moi, n'achetez pas tout de suite votre cuisinière. Prenez une plaque électrique. Une plaque électrique, ça coûte pas cher. Une plaque électrique, on peut en trouver partout. On peut le trouver sur le Bon Coin. C'est discount, Darty, Boulanger, partout. Et c'est aux alentours de 20, maximum 40 euros, tu vois, une plaque électrique. Et franchement, tu prends quelque chose qui va en fonction de ton budget. Ne sois pas stressé, ne te compare pas aux autres parce qu'un tel a ça, donc toi aussi tu veux avoir pareil. Non, 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 non. Chacun fait comme il veut et comme il peut surtout. Donc prends une plaque électrique et si par exemple, en prenant la plaque électrique, tu arrives quand même à chauffer tes petits plats, bon c'est vrai que tu n'as pas un four, mais c'est toujours mieux que rien. Ensuite, après avoir acheté la machine à laver, le frigo, la cuisinière, moi je te conseille d'acheter un lit. Donc que tu sois seul avec tes enfants ou en couple, il faut quand même que vous dormiez quelque part, à part si vous voulez dormir par terre comme à l'ancienne. Après, bon, qui est-ce qui n'a jamais dormi par terre? Voilà, moi, je suis la première à avoir déjà dormi par terre. Donc, clairement, moi, je vous conseille quand même de prendre un lit, histoire que, voilà, que vous vous sentez bien, quoi, tu vois. Et ensuite, une fois que vous avez dressé votre liste, etc., que vous êtes lâché, que vous êtes dit, ouais, ok, bah, je vais acheter ça, 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 tant, parce qu'encore une fois, vous ne pourriez pas tout acheter dans le mois, dans le même mois. Donc, forcément, il faudrait que justement que vous-même, vous vous fixiez un objectif, faut que vous soyez réaliste, en fait. N'essayez pas d'étouffer les choses. Dites-vous que, voilà, que ce mois-ci, ben, j'achète ma machine à laver et mon frigo. Le mois suivant, j'achète ça, 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 ça. Mais pour pouvoir justement acheter tout ça, il faut aussi se lancer, il faut aller sur les sites internet et surtout que là, bon, vas-y, je suis pas, enfin voilà, on le sait tous, on est confiné, etc. Donc c'est un peu compliqué pour aller dans les magasins, etc. Bon, si vous pouvez justement vous déplacer, regardez avant sur internet si le magasin en question est ouvert. Et si c'est ouvert, ben allez-y justement, allez-y, ben, soit tout seul, soit avec quelqu'un, comme ça au moins quelqu'un justement. Pas forcément quelqu'un qui s'y connaît en décoration, etc. Mais quelqu'un qui a du goût, quelqu'un que, voilà, que vous faites confiance. Allez-y avec cette personne, comme ça cette personne pourra ou non vous conseiller, ou voilà. Mais si on part du principe que vous allez sur Internet, donc une fois que vous avez mis et tout, tous les meubles, tous les trucs que vous voulez pour chez vous, hormis les accessoires, parce que les accessoires, on n'en a pas besoin, c'est pas quelque chose qui est primordial. Donc, vous allez sur Internet et sachez qu'il y a Emmaüs. Donc, qu'est-ce que c'est Emmaüs? Emmaüs, en fait, c'est un magasin caritatif. Donc, c'est une association, voilà. Ce sont des bénévoles qui travaillent là-bas. Il y a des salariés aussi, etc. Et là-bas, en fait, vous allez trouver de l'électroménager, vous allez trouver des jouets, vous allez trouver de la literie, vraiment de tout, de tout, de tout, même des décorations. Mais pour le moment, les décorations, on ne s'intéresse pas à ça. Donc, on reste concentré. Si justement, vous partez là-bas pour tout ce qui est électroménager, en fait, si vous voulez, là-bas, c'est tellement des produits, c'est tellement des meubles à bas prix. C'est-à-dire que, bon, si tu vois sur ces discounts ou si même tu vas en magasin et tout, si par exemple, tu as besoin d'une cuisinière aux alentours, de nos jours, c'est 300, maximum 800 euros, tu vois. Si tu veux vraiment avoir une bonne cuisinière et tout, mais là-bas, chez Emmaüs, ils vont te la vendre moins cher. Donc, si tu as vu une cuisinière, je sais pas moi, sur Internet qui coûte 600 euros, là-bas, tu pourras l'avoir à 250 euros. Après, bon, Emmaüs aussi, tout dépend si déjà de là où tu es, tu as un Emmaüs. Donc, déjà, pour savoir s'il y a un Emmaüs près de chez toi, tu regardes sur Internet. Comme on a déjà dit, vous tapez sur Internet Emmaüs et normalement, Internet vous dit s'il y a un Emmaüs ou pas à côté de chez vous. Ensuite, sachez que justement, qu'ils renouvellent tous les jours en fait, parce qu'il y a des dépôts et tout ça machin. Donc,
Moi, le conseil que je peux vous donner avant même de vous déplacer vers un Emmaüs, appelez. Comme ça, au moins par téléphone, vous pourriez savoir qu'est-ce qui est disponible ou pas. Moi, je sais que moi, j'avais déjà appelé une fois parce que bon, c'était le jour où justement j'allais déménager et il me fallait me débarrasser de quelques meubles et tout. Mais eux, en fait, si tu veux, ils prennent pas en fait. C'est-à-dire que, en fait, ils prennent des meubles. Donc, c'est-à-dire que si moi, je déménage, ils peuvent prendre mes meubles, mais en gros, ils peuvent pas me le vendre en fait, tu vois. Ils peuvent pas l'acheter dans mes mains. Tu vois, en gros, c'est un don que je fais. Donc, voilà, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait pas à ce moment-là. Il me fallait vraiment des sous pour pouvoir justement prendre ces sous-là pour pouvoir financer mon autre déménagement. Mais en tout cas, sache que Emmaüs, c'est vraiment une bonne association et ils pourront justement te conseiller, te guider, tout dans tes recherches. Hormis le Emmaüs, excusez-moi, donc hormis le Emmaüs aussi, il y a la CAF. Donc la CAF, oui, enfin, clairement la CAF quoi. Enfin, en fait, les aides les plus simples sont devant nos yeux. Donc il y a la CAF. La CAF, c'est très simple. Ils peuvent justement vous aider justement pour pouvoir bénéficier d'un prêt électroménager. Donc pour pouvoir justement bénéficier de ce prêt électroménager, il faut que vous preniez contact avec votre assistant social. Si vous n'avez pas d'assistant social, vous appelez le CCAS et logiquement le CCAS il va vous orienter vers une assistance sociale de secteur. Donc avec l'assistance sociale de secteur, vous allez justement dire que oui, que vous venez de emménager, voilà, que votre budget il est court, il est serré, il est petit et qu'il vous faut justement de la nécessité pour pouvoir bien débuter dans votre nouveau logement. Et normalement, l'assistance sociale va vous proposer, normalement, hein, elle va vous proposer le pré CAF. Après, je tiens quand même à préciser que chaque CAF n'est pas pareil. Chaque CAF a son propre porte-monnaie. Donc, un exemple, si justement à Bordeaux, ils font le pré-CAF, ça ne veut pas forcément dire qu'à Lyon, ils le font. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner. Renseignez-vous auprès de l'assistance sociale ou si vous êtes vraiment curieux, curieuse, allez sur Internet. Normalement, vous pourriez justement avoir plus d'informations par rapport à ça. Mais en tout cas, si l'assistance sociale monte le dossier avec vous, mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer votre dossier auprès de la CAF. La CAF ensuite va réunir, parce que ouais, c'est vraiment quelque chose de ouf. La CAF va réunir tout ce qui est Emmaüs en question. Ensuite, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et d'autres associations. Et pourquoi justement la CAF réunit tous ces gens-là? Parce qu'en fait, si vous voulez, une fois que la réponse, elle est favorable, parce que oui, on part, tu vois, en mode là, c'est positif, il n'y a pas genre défavorable. On part du principe que c'est favorable. On part pas du principe que c'est défavorable. Donc, si justement la réponse de la CAF, elle est favorable, en fait, ils sont obligés de réunir toutes ces associations-là parce qu'en fait, c'est grâce à ces associations aussi que vous pourriez justement avoir du mobilier, que vous pourriez avoir une cuisinière, une machine à laver, vous voyez, ce genre de choses. Et si justement c'est accepté parce que eux, ce type de démarche, eux, ils appellent ça le corps sec. Et si le corps sec auprès de la CAF a été accepté, donc le prêt, parce que le prêt s'élève de 1 000 euros, voire 2 000 euros, et bien évidemment, il faut après ça rembourser la CAF. Hein. C'est pas une surprise parce que logiquement, ils vous prêtent de l'argent pour pouvoir justement vous meubler. Voilà. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a le pré-CAF, mais hormis le pré-CAF, il y a le corps sec. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le corps sec, c'est vraiment, comme je vous ai dit, en fait, c'est la CAF qui se réunit autour avec des associations, etc. Et vous, en fait, si le corps sec est accepté, c'est à vous justement d'aller faire des bons, donc d'aller dans plusieurs magasins, donc tout ce que j'entends, le boulanger d'Arty, Conforama, mais attention, vous ne pourriez pas aller dans n'importe quelle enseigne en fait. C'est-à-dire que si le corps sec est accepté, c'est eux-mêmes qui vont vous dire dans quel magasin aller. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les marchands qui font ce genre de choses, qui font des corps secs. Donc de toutes les manières, on part du principe que c'est favorable et de toutes les manières, on va pas vous laisser comme ça, on va pas vous lâcher dans la nature. On va clairement vous expliquer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement aller faire des bons, et tout auprès de différents marchands. Donc, comme je vous ai dit, il y a Emmaüs, il y a la CAF, donc le pré-CAF, il y a le corps sec, donc c'est vraiment deux choses différentes, corps sec et le pré-CAF. Ensuite, tout bénef, il y a le Bon Coin, le Bon Coin, le Bon Coin. Franchement, en 2021, qui est-ce qui n'a pas le Bon Coin? Allez sur le Bon Coin, il y a des annonces de tout. Franchement, les gens, ils renouvellent
tout le temps des annonces, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Bon Coin, il peut avoir des trucs d'électroménager, il peut avoir de la literie. Franchement, vous pouvez tout trouver. Si vraiment vous voulez aménager quelque chose, enfin, aménager votre appartement, allez sur le Bon Coin. Certes, c'est pas forcément du neuf. Après, bon, par moment, on peut quand même avoir une chance de tomber sur du neuf, hein. Mais allez-y, allez-y, lancez-vous, même si, ok, c'est pas forcément neuf, mais de toutes les manières, vous lisez une annonce, vous lisez la description, et normalement, il y a le feeling, tu vois. Si à travers l'annonce, tu dois ressentir le feeling, tu vois, enfin, tu dois te dire, est-ce que c'est rentable ou pas. Et de toutes les manières, si tu as un petit doute ou si tu as un doute par rapport au meuble en question qui est vendu ou qui est mis en vente, bah, au vendeur. Tu écris au vendeur, excusez-moi, tu écris au vendeur et de toutes les manières, avant même de te déplacer, tu demandes à avoir plus de photos, plus de renseignements comme ça au moins sur place. Tu n'es pas déçu, tu ne perds pas ton temps. Donc, qui dit le Bon Coin, il y a aussi Facebook. Donc, Facebook, c'est pareil. Qui n'a pas Facebook? Qui n'a pas Facebook? Franchement, sur Facebook, il y a même des gens qui postent tout le temps des offres. Vous-même, vous pouvez poster des demandes. Enfin, voilà, créer des demandes, etc. Donc, même sur Facebook, allez-y. Moi, personnellement, lorsque j'ai emménagé dans mon premier appartement, bah, j'ai eu ma table. Clairement, j'ai eu ma table sur Facebook. Et dites-vous que la table, elle était toute neuve. Toute neuve. Par contre, les chaises, j'ai pu les acheter et tout. Mais la table, franchement, la table, c'était chaud. C'était chaud. C'est-à-dire que c'est comme si genre, je venais d'emménager et tout. Et il me fallait une table, tu vois. Je n'allais pas manger quand même par terre. Donc, il me fallait en urgence une table. Et Dieu merci, j'ai pu trouver justement une table toute neuve en verre sur Facebook. Donc en gros, faut pas blâmer en fait les petits sites comme ça. Bon, on se dit que non, mais Facebook, faut se méfier, etc. Non, franchement, quand il s'agit de meubler son appartement, même si c'est en occasion, allez-y. Après, moi, personnellement, je sais que bon, tout ce qui est électroménager, je préfère partir sur du neuf. Mais après, soyez pas comme moi. Chacun a sa situation, chacun gère son porte-monnaie, etc. Mais moi, je sais que quand il s'agit de tout ce qui est bah, télé, meubles TV, quand il s'agit de cuisinière, frigo, je suis très minutieuse par rapport à ça. Je préfère même clairement attendre le bon moment pour pouvoir acheter du neuf. Mais faites pas comme moi. Faites pas comme moi. Si vous-même, vous ne pouvez pas attendre ou si vous êtes dans l'urgence, sollicitez le Bon Coin, Facebook, Emmaüs. D'accord? Ensuite, mis à part ça aussi, ne vous lamentez pas. Et bien évidemment, pour pouvoir meubler son appartement, parce que clairement, on est entre nous, c'est compliqué. Même si on se dit qu'on travaille, tout ça, c'est pour ça que je vous ai dit que même si vous n'avez pas tout, et même si que vous dressez une liste, c'est pas tout de suite que vous pouvez mettre tout ce que vous avez écrit dans votre maison en fait. Donc c'est vraiment petit à petit. Mais c'est pour ça que moi je dis que cette solution-ci, elle est vraiment bien. C'est quoi? C'est le crédit. Clairement le crédit. Crédit. Ouais, crédit. Crédit. Le crédit. Mais, avant toute chose, avant même de pouvoir s'engager dans un crédit, vérifiez vos capacités de remboursement. D'accord? Parce que déjà, ok, même si vous travaillez, mais qui dit travailler? Il faut aussi derrière rembourser, etc. Parce que bon, un crédit, c'est quoi? C'est vraiment un paiement en plusieurs fois par carte bleue. Donc en gros, sollicitez le crédit vraiment. Allez, un conseil entre nous, vraiment, lorsque c'est pas possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que même que s'ils ont mis ce système en place, c'est que ça aide pas mal de familles, pas mal de foyers, tu vois. Donc, faites un crédit. Mais pas n'importe quel crédit. Genre, faites pas un crédit pour pouvoir avoir un miroir. Faites pas un crédit pour pouvoir, je sais pas moi, avoir le dernier aspirateur là qui est sorti. Enfin, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Faites vraiment un crédit parce que voilà, la situation l'impose, etc. Donc, c'est ça, le crédit. Et ensuite, pour terminer, mais vraiment, sur ces belles paroles, il y a aussi le vide-grenier et la brocante. Après, bon, tout ce qui est brocante, vide-grenier, renseignez-vous
vraiment auprès de la mairie de votre quartier, comme ça au moins vous pourriez justement être à l'affût, surtout que bon, en ce moment on est confiné et tout, c'est un peu compliqué, mais sachez que ça existe, les vides-greniers, les brocantes, renseignez-vous quand est-ce que ça va reprendre tout ça, comme ça au moins vous serez à l'affût, comme ça vous serez déjà prêt et en attendant vous mettez les sous de côté pour pouvoir justement aller dénicher quelque chose, tu vois, quelque chose qui est bien quoi. Mais c'est ça, vide-grenier, la brocante. Et surtout, surtout, le dernier élément, lorsque vous voyez quelque chose dans la rue, ne le prenez pas. Même si vous dites que ouais, c'est joli, il n'y a aucun défaut. Je ne comprends pas pourquoi la personne elle a mis ça dehors alors que ça m'a l'air tout propre, tout neuf. Non, on ne s'arrête pas juste à l'image. D'accord? Il faut vraiment voir l'intérieur, le fond. Donc, peu importe, même si c'est un meuble, même si c'est un lit, même si c'est un matelas, vous ne le prenez pas, c'est dehors. Et dites-vous que si la personne a mis ça dehors pour pouvoir le mettre à la poubelle, c'est que c'est pas bon. Et même si vous êtes dans le besoin, ne prenez pas ça. C'est pas ça la solution. Moi, comme je vous ai dit, la solution, c'est de solliciter la CAF, d'aller sur le bon coin, d'aller sur Facebook, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important. Parce que vous allez ramasser le matelas. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il a utilisé avant vous, en fait. Tu vois, parfois, dans des trucs comme ça, il faut être un peu parano, il faut être un peu, tu vois. Tu vois, parce que de nos jours, il y a des choses bizarres qui se crament. De toutes les manières, toi et moi, on se sait, tu vois. Mais dans tous les cas, ne prenez rien dehors. Rien dehors. Allez voir l'assistance sociale. Priez pour que justement quelque chose puisse se débloquer. Mais prenez pas des choses qui se trouvent sur le trottoir. Donc voilà, ne vous lamentez pas. C'est vrai qu'on se dit non, mais je viens d'emménager, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Il faut que je reçoive de la famille. Partez du principe que vous venez d'arriver chez vous. Prenez le temps déjà de vous familiariser dans votre propre maison avant d'inviter les gens en fait. Moi perso, moi je suis comme ça. C'est-à-dire que si j'emménage dans un endroit et tant que moi, je n'ai pas encore le matériel nécessaire. Quand je vous dis le matériel, parce que bon, je pars du principe que mon entourage aussi, ils comprennent ma situation, mais je vais vous dire que si moi-même, j'ai pas de frigo, j'ai pas de cuisinière, j'ai pas de machine à laver, moi j'invite personne chez moi. Et encore moins si j'ai pas de canapé, parce que si j'invite du monde, où est-ce que les gens vont s'asseoir, ils vont pas squatter ma chambre, tu vois ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, reste zen, reste zen. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si j'oublie quelques trucs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si toi-même, quand tu as regardé ma vidéo, tu as vu que j'ai manqué ou j'ai oublié quelques éléments, n'hésite surtout pas à l'écrire en commentaire. Comme ça peut toujours aider la personne qui va visionner ma vidéo. Parce que voilà, voilà. Petite confidence, c'est pas toutes mes vidéos que je prépare, c'est vraiment, tu vois, tac, la spontanéité. Mais bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé parce que clairement, c'est compliqué lorsque justement on est tout seul, on n'est pas forcément bien accompagné, bien entouré. On se dit, bon, comment je vais faire? Comment je vais faire? Genre, j'ai emménagé, je suis chez moi, je suis installée, je suis toute seule avec mes enfants. Il faut que mes enfants aient ça. Comment je vais faire en fait? Mais sachez qu'il y a toujours une solution à tout. Avant même qu'il y ait le problème, la solution, elle est déjà là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Sachez que moi, je vous aime. Portez-vous bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah.